croyez, vous? Aux histoires. Là. Vous y croyez? Moi, j'arrive pas à y croire. Ce serait trop simple. Je ne dois pas être foutu comme tout le monde. Alors je marche dans les rues en me demandant pourquoi moi, je ne crois pas aux sornettes des braves gens. J'aimerais t'en croire comme les imbéciles, mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Personne n'avait une sorte de petit verre avec un couvercle rouge. C'est jaune dedans, ça pique beaucoup. Putain, ça m'énerve, ça me met hors de moi. C'est quelqu'un qui l'a pris. Quelqu'un qui aurait vu où je l'ai mis. Ça m'énerve, ça me rend fou. Comme les pulls verts. Ça me rend fou. Moi aussi. Ils voulaient que je fasse du théâtre. Ils étaient une douzaine. Il y en avait un peu plus âgé que les autres, qui avait un gros bonnet de laine, genre laine des Vosges. Il disait qu'il s'appelait Arpajon. Il fallait que tout le monde l'appelle Arpajon. Moi, je connaissais bien Arpajon, parce que c'était là qu'avec mon cousin, on était allé voler de la dynamite dans les chantiers la nuit. À côté d'Arpajon, Stracfort-sur-Ajon, un truc comme ça, où tous les étés ils font un festival. Mais oui, le pont sur Arpajon, y dansons, y dansons. À l'hôpital, ils m'ont mis un drain dans le crâne pour voir les neurones qui coulaient. Il y a un grand type avec une voix de Castafiore, il m'a pris par le bras et il m'a dit « On va vous mettre un drain. » Oh, pététin. Un quoi? Un drain, il m'a dit. Et par où vous allez le mettre, le train? Moi, j'avais compris le train. Il veut me mettre un train dans la tête, lui? C'est quoi? Pour voir si j'ai un bon passage à niveau. Je lui ai dit « Regardez-moi de l'extérieur pour voir mon niveau. » Votre niveau, il est à zéro, mon ami. Suivez-moi sans faire des histoires. Comme si j'avais l'habitude de faire des histoires. Le coup du rendez-moi. Alors, le buffet de la gare. Il faut un billet de 100. Vous arrivez le matin déguisé en caracoleur. En, par exemple, représentant en balai-brosse. Et puis, vous payez avec le billet de 100 sur lequel vous avez fait une marque au crayon. Votre numéro de téléphone, par exemple. Et puis après, vous revenez en normal, quoi. Pas déguisé. Genre comme nous. Et puis vous consommez un café au comptoir, près de la caisse. Et puis, vous payez avec un billet de 10 et le type y rend la monnaie. Eh oui, vous l'avez compris le truc. Rendez-moi, rendez-moi! Vous criez comme un putois. Putain, rendez-moi! J'ai donné un billet de 100. Vous vous arrangez pour qu'il y ait du monde. Des légionnaires. De la police. Des Allemands. Eh oui, vous l'avez compris le truc. Ils dorment tous alors. Il n'y a que moi qui veille. Me la copiera. À qui il faut que je le dise alors, ce que j'ai à dire? Vous allez bien me regarder ici, entre les deux yeux. Je vais avancer vers l'improbable, vers l'inconnu, vers de ce que nous n'avons même pas la possibilité de savoir ce que nous allons faire. Et c'est ainsi. Par hasard, vous ne voudriez pas savoir votre chemin? Non? Dommage. Le mieux, c'est de prendre par le tunnel en dessous. On est filmé, là. Souriez. En ce moment, ils nous filment. Vous le savez pas? Ils ont mis des caméras partout. Regardez, tenez, là, là et là. Ils nous filment, c'est des caméras. Partout, il y en a.
Ils gardent les bandes une semaine. Après, soi-disant, ils les effacent. Mon œil, ils les effacent. Et ils disent qu'ils les effacent. Partout, il y en a. Bien sûr, ils ont le droit. C'est eux qui font le droit. Alors, ils ont le droit. Un peu plus tard, dans mon rêve, je marche sur les galets. Je n'entends pas le bruit de la mer. Ou plutôt, je m'aperçois que depuis le début, je n'entendais rien. Comme si j'étais devenu sourd. Et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je raconte mon rêve que je suis en train de faire à des gens qui le connaissent puisqu'ils sont dedans?